Vous avez sûrement déjà vécu ça au potager, une belle fleur de courgette qui apparaît avec un bébé courgette là qui commence à se former en dessous. On a des espoirs là de récolte qui arrivent et puis patatras, dans les jours à venir, voilà que les bébés courgettes se mettent à se dépérir, à pourrir, à noircir et nos espoirs de récolte qui se retrouvent complètement anéantis. Donc dans cette vidéo, on va chercher vraiment à bien comprendre pourquoi ce phénomène arrive parfois. Là ici dans mon potager, on est début juin et j'ai quelques courgettes qui se mettent comme ça à dépérir et on va voir ensemble donc comment éviter au maximum ce phénomène et espérer donc récolter un maximum de courgettes. Donc qu'est-ce qui se passe dans 99,9% des cas quand on constate ça au potager? C'est un problème de pollinisation. Pour ça, on va rapidement expliquer comment se pollinise cette culture. Sur un même plan, en fait, vous avez des fleurs femelles. Celle-ci, par exemple, est une fleur femelle. On les reconnaît facilement. Elles ont à la base donc un bébé courgette. Et sur les plants, vous avez aussi des fleurs mâles. Celles-ci, on les reconnaît aussi facilement. Elles sont au bout d'une tige, tout simplement. Et pour qu'une belle courgette se développe, il faut que du pollen de la fleur mâle soit déposé dans la fleur femelle, sur le pistil de la fleur femelle. Et ça, parfois, ça n'a pas lieu pour plusieurs raisons qu'on va voir ensemble. Et quand ça n'a pas lieu, eh bien, dans un premier temps, oui, la petite courgette elle va pouvoir se développer avec les réserves de la plante, mais par la suite, la plante va sentir que la courgette est mal pollinisée et elle va donc laisser le bébé courgette mourir, se dépérir et on ne va pas avoir au final une belle récolte. Donc, quelles sont les raisons qui expliquent ce manque de pollinisation? Donc, première raison, elle est assez logique, ça va être un manque de pollinisateurs, notamment un manque d'abeilles. Si vous manquez de fleurs, de biodiversité, si la météo aussi est très mauvaise, qu'il y a beaucoup de vent, ou qu'il fait trop froid, ou qu'il fait très chaud, les pollinisateurs vont être absents. Et comme en plus la période là, de pollinisation est assez brève, elle va durer un jour, 2 jours, où les fleurs vont être ouvertes, où les pollinisateurs vont pouvoir travailler, et bien si durant cette courte période, il n'y a pas de pollinisateur, le bébé courgette ne va pas être pollinisé, et donc le plant va laisser pourrir ses bébés courgettes. Autre raison, ça va être que sur un même plant, et notamment ça arrive souvent en début de saison, on ne va pas avoir en même temps des fleurs mâles et des fleurs femelles qui vont être ouvertes, et ce qui fait que même si on a des pollinisateurs, il ne va pas y avoir un transfert de pollen de fleurs mâles vers la fleur femelle. Autre raison encore, ça va être vraiment cette fois-ci des très fortes chaleurs, comme on a pu l'avoir cette fin du mois de mai, avec des températures qui ont parfois dépassé les 35 degrés. Et quand on a des fortes chaleurs, le pollen devient vite infertile, un peu comme la culture des tomates, où on perd souvent beaucoup de fleurs quand il fait très très chaud. C'est pareil pour la culture de la courgette. Même si on a des pollinisateurs par très forte chaleur, c'est la qualité du pollen qui se dégrade très rapidement sitôt qu'on dépasse les 35 degrés. Donc bien comprendre que ce n'est pas une carence du sol, que ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas un champignon, que ce n'est pas un virus. Vous êtes nombreux, j'ai beaucoup de jardiniers là en ce moment qui m'envoient des photos là, de courgettes pourries en se demandant qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Simplement comprendre qu'en fait c'est presque normal en début de saison parce que le plant n'a pas encore émis beaucoup de fleurs et vous le voyez sur un de mes plants de courgettes au potager là, ce début du mois de juin. J'ai eu quelques courgettes là, les toutes premières qui ont avorté, mais ce qui n'a pas empêché rapidement par la suite d'avoir toutes les autres courgettes qui rapidement, elles, ont bien été pollinisées. Et là, sur le plan, j'ai déjà 5, 6, 7, 8 courgettes qui sont viables, qui vont donner de très bons résultats, alors que les toutes premières, j'en ai eu 3, 4, 5, 6 qui ont pourri. C'est simplement et souvent normal en début de saison. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment maximiser cette pollinisation et se retrouver avec le moins de courgettes pourries sur son plan, sur ses plants de courgettes au potager. Première chose à faire, c'est donc de maximiser la biodiversité, de miser sur des fleurs mellifères qui attirent les pollinisateurs au potager. Moi je sais que j'ai par exemple de la lavande, j'ai des bourraches là tout le printemps qui attirent des centaines et des centaines d'abeilles. Elles sont pas loin de mes plants de courgettes et donc je n'ai aucun problème avec les pollinisateurs. Ils sont présents en centaines au potager. Donc pensez toujours à miser sur des fleurs mellifères, sur des plantes mellifères pour attirer la biodiversité
biodiversité pour attirer les pollinisateurs. Deuxième conseil que je peux vous donner, et moi ici je l'applique, vraiment je le respecte depuis plus de 10 ans sur ce dernier potager, c'est de s'interdire tous ces produits qui finissent par ide, vous savez, fongicides, herbicides, mais surtout les insecticides, parce que si vous traitez des insectes qui causent parfois des dégâts, c'est vrai, sur nos cultures, eh bien vous allez aussi cibler les pollinisateurs et vous allez réduire la population de biodiversité. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, quand on est amateur, moi je trouve qu'on peut accepter parfois des pertes, qu'on peut accepter parfois des insectes non désirés, et ça permet de laisser aussi toute la place aux insectes désirés, et notamment aux abeilles. Donc moi ici en tout cas, je sais que je n'utilise jamais d'insecticides, et ça favorise là aussi une forte présence de pollinisateurs. Ce qu'on peut faire aussi parfois, mais moi je sais que je ne l'ai absolument jamais fait dans ma carrière, je dirais, de jardinier, c'est de faire soi-même la pollinisation. Quand vous voyez une fleur mâle qui est ouverte, vous la prélevez et vous allez comme ça déposer du pollen sur le pistil de la fleur femelle. Mais je trouve que c'est un petit peu artificiel. Moi je préfère vraiment laisser la nature faire les choses tranquillement, mais vous pouvez éventuellement jouer à l'apprenti généticien, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et faire vous-même ce geste de pollinisation si vous manquez vraiment de pollinisateurs. Autre solution qu'on peut aussi parfois entendre, c'est de planter plusieurs plants de courgettes pour maximiser l'espoir d'avoir en même temps des fleurs femelles et des fleurs mâles. Mais pour autant, moi je sais que ça m'est arrivé parfois d'avoir un seul plant isolé et j'ai eu des dizaines et des dizaines de courgettes sur un seul et même plant. Donc dire que oui, ça peut maximiser un petit peu les chances, mais c'est à fortement nuancer. Si vous avez toutes les clés de fertilité pour avoir un plant qui est vigoureux, avec un sol humide, riche de minéraux, meubles oxygénés, aérés, de belles conditions de température, des pollinisateurs qui sont présents, avec un seul plant, vous devez avoir de très bons résultats. Mais pourquoi pas mettre 2, 3, 4 plants de courgettes côte à côte pour espérer encore de meilleurs résultats. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, de ne surtout pas vous inquiéter si vous voyez ces bébés courgettes qui pourrissent. Ça arrive très souvent sur les premières courgettes de la saison. Et puis rapidement, si vous avez une présence de pollinisateurs, tout va bien se passer et vous allez avoir des courgettes qui vont bien être pollinisées. Et vous pouvez espérer 10, 15, 20 courgettes pour chacun de vos plants au potager, sous condition bien sûr de bien respecter les clés de fertilité. Je répète, un sol riche, un sol meuble, un sol humide, une belle température, une belle aération, une belle oxygénation, et tout va bien se passer. Voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention et puis à très bientôt bien sûr pour continuer cette nouvelle saison.